Que vous arrive-t-il, Jean-Pierre? Vous voilà en bus à présent. Ah, mais oui, suis-je bête. Il n'y a plus de gare à Bastogne. Vous êtes Oui. monsieur Ferglout. Oui, monsieur Koch. Bonjour. Bienvenue à Content Bastogne. de vous voir, merci. Alors, Bienvenue. vous allez m'emmener faire un tour là-bas. Oui, On va voir la guerre. enfin, ce qui était la guerre. Ok. Et oui, vous voilà, Jean-Pierre, dans la région qui fut le théâtre de l'épouvantable bataille des Ardennes. Vous allez vous y rendre dans une authentique jeep militaire d'époque, mise à votre disposition par la White Star, qui perpétue le devoir de mémoire à l'égard des nombreux militaires tombés durant la bataille. 30 000 soldats américains sont morts ou disparus dans les Ardennes. Le monument du Mardasson traduit la reconnaissance du peuple belge à ces soldats morts pour notre liberté. Votre guide sera Robert Ferglout, professeur d'histoire. Ici, donc, c'est pas un cimetière. Ah non, 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 pas c'est du tout. juste une crypte, enfin, Voilà. un endroit représentatif Exactement. de cet événement Oui. douloureux, il faut bien le dire. Oui. Et il y a les Allemands n'ont pas de bâtiment, n'ont pas un Non, monument ici, comme non, celui. mais ils ont un cimetière. Ah, il y a un cimetière. À Foix, un petit village ici à quelques kilomètres. Et là, ils sont plus de 6 000 enterrés donc, dans ce cimetière. Le voici, Jean-Pierre, le cimetière des soldats allemands, tombés durant un hiver 44-45, terriblement rigoureux. Et ici, il y a des Américains qui viennent aussi. Oui, C'est et- un lieu de référence, Ah finalement. oui, c'est un lieu incontestable pour la bataille et en plus avec un nouveau musée qui va s'ouvrir, donc c'est certainement un endroit qui sera encore visité très très longtemps, ça il n'y a pas de doute. Le Mardasson est en forme d'étoile à 5 branches, emblème des États-Unis. Savez-vous, Jean-Pierre, que ce mémorial accueille encore régulièrement des vétérans de la guerre? Les vétérans que nous accueillons nous racontent comment ils ont vécu et c'est vrai que c'est vraiment très éprouvant et très émouvant de les entendre raconter et se souvenir des endroits où ils ont combattu. Ils ont quel âge alors maintenant? Ils Oh, doivent avoir mais- 80, 90 ans. Oui, oui, oui. Ils reviennent encore sur le Il y en terrain a qui reviennent encore. pour revivre, Oui. pour avoir cette émotion, pour Il y en a montrer qui sont ça, revenus plusieurs fois. pour montrer ça à leurs enfants. à leurs Et ils reviennent petits-enfants. avec leurs enfants et maintenant, le plus souvent, les petits-enfants. Et Bastogne était un petit peu un symbole dans la mesure où c'est à cet endroit-là qu'il y a eu la fameuse résistance du général Macauliffe, Ah oui, d'accord. qui a été encerclé par les Allemands dans la place et qui a été soumis à un ultimatum allemand qui l'a amené à répondre à un célèbre mot qui est le Nuts. Et 4 jours plus tard, les Américains ont fait une percée qui leur a permis d'entrer dans la ville et de progressivement dégager la ville, qui était complètement encerclée par les troupes allemandes. Ah d'accord. Qu'est-ce Quelqu'un- que vous voulez dire note? Ça veut dire quoi? Je ne sais pas si je peux le dire. Mais dites-le. Je le dis. Oui. Ça veut dire mes couilles. Ah, ça veut dire mes couilles. Ah mais oui, mais moi, bien sûr que je suis bête, évidemment. Ah oui, c'est ça. Ce qui fait rigoler les Américains quand ils voient, par exemple, que Boston est la Nut City. Ah d'accord. Parce que ah oui, Oui. oui, c'était très courageux de dire ça, vous m'aurez pas. Oui, oui. Et est-ce que la ville a été très abîmée, détruite? Oui, il y a eu pas mal de destructions. Et pour les civils, on l'oublie trop souvent, mais pour les civils, c'est quand même une bataille extrêmement dure également, car il y a eu Parce que pas mal de morts dans certaines villes. la guerre, c'est ça, c'est pas que des soldats. Ah, non, c'est- non, non. Il y a aussi des malheureux qui trinquent, quoi. Oui, oui, c'est oui. ça qui est épouvantable. Je pense que c'est très important de continuer à perpétuer cette idée de cette bataille, de cette victoire, de la lutte pour la liberté, finalement, Ah oui, c'est oui. pas autre chose. Oui. Et c'est ça qui comptait. Je suis très touché de vous avoir rencontré. Vous m'avez raconté des choses extrêmement intéressantes. Et maintenant, il faut que j'aille à Saint-Hubert. Mais si vous permettez, je vais vous embrasser parce que je suis... Ah, je suis très heureux d'avoir fait votre Vous m'avez beaucoup ému, vraiment. C'est douloureux et Oui. touchant. Merci beaucoup. Vous, Jean-Pierre, qui aimez la nature, ne pourrez que succomber à la beauté de la forêt de Tenneville sur le plateau de Saint-Hubert. Ces 2700 hectares de forêt sont un lieu de chasse réservé à nos souverains, mais où tout un chacun peut déambuler dans le respect des lieux. Ici, conformément aux souhaits du défunt roi Baudouin, on ne chasse que pour éviter la surpopulation du cerf, du chevreuil et du sanglier. Et attention, car Thierry Petit veille jalousement sur le domaine. Et là, c'est une chasse complètement naturelle.
C'est vraiment l'objectif. Donc ça veut dire qu'on essaye de s'inspirer de ce que pourrait être la nature ici sans intervention humaine. Bon, il n'y a plus de prédateurs, donc il faut bien réguler... Il n'y a plus du tout de prédateurs. Le super prédateur, non. Il y a bien longtemps l'ours, le loup, le lynx, mais ils ont disparu par l'action de l'homme. Et donc les populations continuent à se développer comme s'il y avait malgré tout des prédateurs. Donc il faut en prélever une partie chaque année. Et l'objectif, c'est de le faire de façon la moins traumatisante. La volonté à Tenneville est que l'homme intervienne le moins possible dans la vie de cette magnifique forêt ardennaise. Plus on est naturel pour la forêt, mieux c'est. Donc ça, c'est clair. Vous, ça, c'est votre définition définitive. C'est que, absolument, c'est l'expérience, ça. mais il faut essayer de se rapprocher le plus possible à un endroit où on intervient un peu. Même si on intervient, parce qu'on fait aussi, il y a une filière bois importante, donc on vend du bois, on essaye aussi, donc il y a tous des impératifs au niveau de l'agriculture, donc tout ça intervient, donc l'homme marque l'endroit où il est, mais il faut essayer malgré tout de maintenir le biotope avec le moins d'influence humaine. Admirez Jean-Pierre, n'est-elle pas magique la palette de couleurs de notre forêt en cette saison ? Le renouvellement de la forêt, il se fait avec des arbres que vous plantez ou c'est une renaissance naturelle? Alors c'est une régénération naturelle. Régénération oui. naturelle. Oui. Et donc ce qui se passe, c'est que pour le hêtre, donc ici il y a 80% de hêtres, et donc en fait on travaille, et ça c'est un vrai cadeau de la nature, toujours avec les arbres qui sont le souvenir de la dernière glaciation. Donc la glaciation ici, il y a plus ou moins 12 000 ans, et bien quand après la nature a recolonisé, c'est le hêtre, et c'est toujours ce hêtre là qu'on a chez nous. C'est formidable que dans un pays où il y a relativement peu de forêt par rapport à la surface du pays, il y ait une telle volonté de préserver comme ça un endroit naturel. Moi, je trouve ça formidable. Nous, on n'a malheureusement pas ça dans notre pays. Vous savez ce que j'ai envie de faire, moi, c'est d'aller maintenant goûter un peu de gibier qui a été prélevé de façon naturelle. Donc, je vais pas avoir de scrupules à en manger, donc, finalement. Eh bien, c'est vraiment la bonne façon de conclure cette visite, parce qu'au moins, comme ça, vous pouvez en profiter un peu. Oui, c'est vrai. Ben, je vous remercie infiniment, monsieur. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Cette splendide demeure, autrefois maison de notaire, met désormais en exergue les productions artisanales de la région. Voilà qui devrait vous plaire, Jean-Pierre, non? En plus, c'est d'un romantique, car Paulette, la patronne, est wallonne et a fait craquer en cuisine Frans, le flamand. Et cela fait maintenant 23 ans qu'ils se sont installés à Strinchamp. Ça ne vous arrache pas une larme, Jean-Pierre? Ouh là 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 là. Asseyez-vous, ça rigole pas. Là, c'est du sérieux. C'est du sérieux, du vrai. Donc on a fait un duo avec le marcassin en civet et le filet jaune, enfin tout simplement rôti, quoi. Servi avec des choux rouges et une petite sauce aux érelles, quoi. Qu'est-ce que c'est bon, ça? Ouh là 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 là. Vous voyez, ce que j'aime dans cette cuisine-là, c'est que c'est une cuisine vraie, authentique. Sans triche. Le produit pour le produit. Attention, l'heure est aux confidences, Jean-Pierre. Frans doit vous avouer une petite chose. Il a une double vie. Vous êtes un vrai passionné, donc. Oui, mon épouse dit même que comment on dit ça? Ma copine, j'ai dit, comment on dit ça en français nouveau? Ma maîtresse. Ma maîtresse, c'est la cuisine, quoi, voilà. Elle est jalouse de la... Ça arrive quand même. Hein. Ça pose des problèmes, oui. Ah oui, c'est normal. Oui, je dois apprendre à consacrer un peu plus de temps à mon épouse et un peu moins à ma maîtresse, quoi. Ouais. Je suis en train de terminer cette journée par un plat d'anthologie. Je pèse mes mots, c'est un plat d'anthologie. C'est absolument délicieux. Je trouve qu'en Belgique, vous avez de plus en plus de restaurants qui ont retrouvé, ou qui n'ont pas perdu, en tout cas la tradition, le goût des saveurs authentiques, comme c'est votre cas, parce que là, c'est du vrai, hein, on n'est pas en train de se demander ce qu'on mange. On sait que c'est du chou rouge, du marcassin, ça se reconnaît, c'est parfait. Moi, je suis bluffé que vous fassiez tout ça. C'est ma signature, c'est ma façon de travailler. Super, je vous embrasse parce que c'était vraiment formidablement bon et vous m'avez fait un immense plaisir. Merci beaucoup. Et on va continuer comme ça. Merci bien. Ah, mais j'espère que vous allez continuer. Il ne manquerait plus que ça que vous arrêtiez. Alors là, je vous en voudrais. Très bien, merci.